Frères et sœurs de l'émission Le Royaume des cieux. Le Royaume des cieux est proche. C'est le moment ou jamais de nous préparer, de laisser tomber les petites choses et de nous concentrer sur la parole de Dieu afin que nous soyons totalement prêts pour y aller. Et ce matin, nous voudrions étudier la tunique sans couture. La tunique sans couture. Il y a une tunique complètement une tunique qui n'a pas de couture. Personne ne l'a cousue. Mais c'est une tunique totale. Et cette tunique, c'est ce qu'il nous faut porter pour aller là d'où vient cette tunique. Mes frères, mes sœurs, le temps est totalement proche. Il faut que nous nous réveillions pour connaître la parole de Dieu. Tant soit peu, on ne peut pas tout connaître. Et sur cette parole, pour être prêt pour le royaume des cieux. Alors le Seigneur nous dit, et de manière très importante, dans Jean 19, verset 23, Jésus, le roi de gloire, qui n'a pas voulu que sa femme soit rejetée, que sa femme qui est la reine soit rejetée, est venu sur cette terre pour écraser, et il a écrasé la tête du serpent. Par il est écrit. Et il nous apprend, après avoir écrasé la tête du serpent, il nous dit qu'il se laissera mordre aux pieds par ce serpent. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu est si extraordinaire, si complexe, qu'il n'y a que le Saint-Esprit lui-même pour nous l'enseigner, ce qu'il veut. Alors, Jésus est venu sur cette terre après avoir écrasé la tête du serpent. Il s'est laissé mordre au talon par le serpent. Il s'est laissé mordre au talon, ça veut dire qu'il a été crucifié. On lui a percé les deux pieds au bois, ainsi que les deux mains. Mais les deux pieds, il a été cloué. Il a été mordu par le serpent. Alors il nous dit, et de manière très importante, dans Jean 19, verset 23, les soldats
après avoir crucifié Jésus. Et il a été crucifié. Les pieds ont été crucifiés. Les mains aussi. Donc il est mordu au pied par... Tu seras mordu par le serpent au talon. Et il a été crucifié, donc mordu au talon. Les soldats prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Alors, Jésus a amené sur cette terre une tunique qui est sans couture, depuis le haut jusqu'en bas, d'un seul tissu. Mais sur cette terre, nous savons que nous ne pouvons rien porter si ce n'est cousu. Mais Jésus a amené une tunique qui est sans couture. Donc ce n'est pas de notre siècle. Ce n'est pas de notre temps. Cette tunique vient des cieux, des cieux. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et cette parole est venue jusqu'à nous sur cette terre. Et s'est fait chair. N'oublions jamais que la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu et que Dieu est esprit, Jean 4, verset 24, que j'aime toujours te reprendre, cela veut dire que la parole est esprit, invisible. C'est le Dieu invisible. L'esprit, c'est le Dieu invisible. Et cette parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cela veut donc dire que le Fils unique venu du Père, le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est l'âme du Père, est venu en chair jusqu'à nous sur cette terre pour sauver nous les âmes invisibles. Nous sommes des âmes invisibles, nous la femme de l'homme qui est Jésus-Christ lui-même. Et il s'est fait chair pour sauver sa femme qui est l'âme invisible. Et il a amené sur cette terre une tunique qui est sans couture pour que la femme ait un nouveau vêtement. Un vêtement de lumière. Un vêtement qui la transforme. Mes frères, mes soeurs, il faudrait qu'on sache cela. Que Jésus nous a donné une tunique sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et dans certains vêtements de lumière. C'est un vêtement de lumière. Et il nous donne cela pour que nous ayons un vêtement de lumière.
le vêtement des cieux des cieux. Et nous comprenons que c'est ce vêtement qui fera de nous de véritables lumières. N'oublions jamais que Dieu est sa propre parole et cette parole est la lumière. Genèse 1, verset 3, que j'aime te répéter. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu est la parole, Dieu dit. Et cette parole est la lumière. Alors Jésus est venu à nous sur cette terre. Et il nous dit, Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, alors il parle, il dit, Dieu dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si tu suis Jésus, mes frères, mes sœurs, tu ne marcheras jamais dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Et avoir la lumière de la vie, c'est savoir que il faut être dans la parole. Dans la parole. En la parole était la vie. Et la vie qui est dans la parole était la lumière des hommes. Jean 1, verset 4. Et donc, nous comprenons que Jésus-Christ est la lumière. Et cette lumière, c'est cette lumière qui nous donne la tunique sans couture. La tunique sans couture qui est le vêtement qu'il nous faut porter pour aller dans les cieux. Et Jésus, ici, dans Jean 19, verset 23 que nous venons de lire, je reprends, les soldats, après l'avoir crucifié, donc il était sur la croix. Il faudra qu'aussi nous aussi nous sachions qu'il faut renoncer à nous-mêmes et sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Il faut renoncer à nous-mêmes. Si tu ne renonces pas à toi, si je ne renonce pas à moi-même, nous ne pouvons jamais suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc 8, verset 34 à 37, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important. Jésus nous dit, et c'est très important, Marc 8, verset 34 à 37, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, moi la sagesse créée, la première des œuvres de l'Éternel, avant l'origine de la terre, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Cette sagesse qui est moi la sagesse, qui est créée, nous parle. C'est Dieu même l'Éternel, qui est le Père éternel. Il s'est créé lui-même pour venir à nous sur cette terre. Proverbe 8, verset 22 à 23. Il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi la sagesse créée, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Il faut se charger de sa croix. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sagesse créée, la sauvera. Et à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. Il faut aller prêcher la bonne nouvelle. Tout le temps qu'on aura un peu de temps, il faut faire l'effort d'aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que c'est en prêchant la bonne nouvelle que Jésus nous transforme. Il nous transforme. Et nous devenons des agneaux. Alors, il nous montre ceci. Si, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc le problème, c'est notre âme. Si on perd notre âme, c'est-à-dire que si nous demeurons une femme qui est l'âme invisible, perdue sur cette terre, sans trouver le chemin des cieux, nous sommes perdus. Jésus est le chemin. Alors il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il faut aller prêcher la bonne nouvelle. Car c'est très important. Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est notre âme qui a des problèmes. Donc Jésus, sur la croix, il est sur la croix et il nous montre qu'il nous faut faire très attention. Il nous montre qu'il faut faire très attention pour pouvoir le suivre, pour aller dans les cieux. Car si on ne va pas dans les cieux, on est complètement perdu. On est complètement perdu. Et il nous montre que c'est lui l'homme qu'il faut suivre. Dans Jean 19, verset 5, il nous le montre clairement. Dans Jean 19, verset 5, Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Oui, l'homme. L'homme créé, le premier-né de toute la création, est venu pour sa femme, l'âme invisible. Pour l'homme est venu pour sauver sa femme, l'âme invisible. Si l'homme ne nous sauve pas, nous ne pouvons jamais aller dans les cieux. Alors, il nous fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous montre, après être crucifié, lui, le Seigneur de gloire, il nous montre que ce qu'il veut avant tout, c'est de nous donner sa beauté parfaite et sa sagesse. Et enfin sa gloire et sa magnificence. C'est ce qu'il veut nous donner, mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on suive le Seigneur Jésus-Christ pour avoir sa gloire, sa magnificence, sa sagesse et sa beauté parfaite. On ne peut jamais les avoir si il ne verse pas son sang pour nous purifier,
pour expier notre âme des péchés commis dans le jardin d'Éden en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car Dieu ne nous a pas formés pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous a formés de la poussière de la terre. La terre qu'il a fondée avec sa sagesse. Et sa sagesse, c'est l'arbre de la vie. Proverbe 3, verset 18. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. La sagesse de Dieu, c'est un arbre de vie. Et donc, il nous faut avoir cet arbre de vie pour être en paix. Et Jésus vient, il nous donne sa tunique qui est sans couture. Dans Matthieu 17, verset 2, le Seigneur nous montre quelque chose de très important que nous allons voir rapidement et nous allons la faire. Il nous montre dans Matthieu 17, verset 2, Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Aujourd'hui, nous ne voulons pas voir son visage resplendir comme le soleil. Mais nous voulons seulement étudier pour finir. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus est revêtu de tuniques sans couture depuis le haut jusqu'en bas. Et qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de la terre, qui est des cieux. Cette tunique est des cieux, il les a amenés des cieux, des cieux. Et cette tunique, c'est notre vêtement qu'il veut nous donner. Et ce vêtement, c'est un vêtement de lumière. Ces vêtements devinrent blancs comme la lumière. Les vêtements blancs comme la lumière que le serpent, le diable, Satan, le dragon, qui est le chérubin, protecteur aux ailes déployées, l'animal ailé ne peut jamais voir car il est créé. Cet animal ailé qui est le chérubin protecteur aux ailes déployées, qui est Satan, le serpent, le diable, ne peut jamais voir. Jamais. Car il est créé le 5e jour. Or, le soleil, Dieu l'a fait le 4e jour. Et en créant le chérubin aux ailes déployées, qui est l'animal, elle est le 5, à l'aube du 5e jour, le serpent ne peut jamais voir la lumière, la lumière du soleil. Et il fuit. Alors, suivons le Seigneur pour avoir cette tunique sans couture qui est le vêtement de lumière dont le Seigneur nous revêt aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est allé à la croix, qu'il s'est laissé percer et a versé son sang et l'eau. Son sang pour faire l'expiation de notre âme. Et une fois que nous avons l'expiation de notre âme, eh bien, il nous fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous revêt dans notre vêtement, qui est le vêtement, la tunique sans couture, qui est le vêtement de lumière.
Et à partir de là, nous sommes complètement de nouvelles personnes. Saint-Esprit, nous te remercions pour cet enseignement. Continue à nous enseigner afin que nous sachions comment te suivre. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.